Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Altiste Brook. On se retrouve pour un tout nouvel épisode des concerts de Brook, le podcast où tout simplement on va allier manga et musique. Donc on peut autant parler d'un manga de musique comme Your Lie in April ou The Sound of Life, où on parle tout simplement de musique, ou de personnages qui font de la musique comme Brook, ou bien Killer Bee dans Naruto qui sont musiciens, qui font de la musique. Bref, aujourd'hui on va s'attaquer à un thème assez complexe ou pas, ça dépend de comment on l'aborde, mais le lien par la musique. Alors, vous le savez tout autant que moi, la musique, comme toute forme d'art, permet de rencontrer des gens. Dans le cadre de la musique, il y a les festivals, les concerts, les boîtes de nuit, bref, tout ça, ce sont des lieux favorables à la rencontre de personnes via de la musique. Mais c'est pas facile d'apprendre à connaître les gens, de discuter avec eux, etc. Donc, on s'en rend pas compte, mais on en apprend beaucoup sur quelqu'un grâce à ses goûts musicaux, grâce à ses anecdotes dans des events musicaux et plein d'autres exemples. Bref, ce sont des excuses pour pouvoir discuter et apprendre à se connaître, parce que oui, quand tu rencontres quelqu'un, tu vas pas lui parler, je sais pas moi, des problèmes de santé de ta tante. Vous vous échangez sur des trucs plutôt basiques. Donc la musique est propice à ça. Et il y a des mangas qui le font très bien. Si on part par exemple du côté de Studio Cabana, on a le personnage de Yusuke Kusaka qui est un personnage très froid. A contrario, on a Yukari Maki qui elle est très expressive. Ils ont beau échanger quelques mots, en réalité ils ne se connaissent absolument pas. À travers sa musique, elle va apprendre à le connaître. D'ailleurs, elle va vraiment bien apprendre à le connaître parce qu'elle va écouter un petit peu partout, hein, en concert, sur YouTube, dans les plateformes de streaming, enfin sur les plateformes de streaming, bref, elle l'écoute partout. Et depuis, il y a un lien fort qui s'est créé entre Yusuke et Yukari. Parce que oui, Yusuke est loin d'être ce garçon froid. En réalité, c'est un personnage très chaleureux, très aimable, très gentil, mais qui ne sait juste pas s'y faire avec les gens. Mais grâce à la musique, on a un peu appris à le connaître. Bon, dans un autre contexte totalement différent, il y a aussi le cas Magie Lumière, dont une scène qui m'a extrêmement marqué. Or, cette scène, c'est simple. C'est une scène de karaoké. Or, ça se fait beaucoup moins en France, le karaoké, mais au Japon, il faut savoir que c'est une activité à part entière et que c'est très populaire. Dans Magie Lumière, nos protagonistes vont tout simplement aller, après une journée de travail, dans un karaoké, histoire de se détendre, etc. Classique, tu vois. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on les voit dans un contexte en dehors du contexte professionnel. Parce que là, on est plus dans un contexte, j'ai pas envie de dire amical, mais presque, tu vois. Et on voit un petit peu leur personnalité, mais puissance max. Donc les personnages qui sont là dans l'entreprise, etc., qui servent de soutien, dans le karaoké, ce sont également des soutiens entre gros guillemets. Dans le sens où c'est eux qui vont commander la bouffe, c'est eux qui vont mettre une liste de musique qui correspond plus ou moins à la personnalité de chacun. Bon, celle qui bouffe pas mal dans l'entreprise se lâche totalement dans le karaoké et vide les frigos du karaoké. Bref, vraiment c'est le moment où on ressort toute la personnalité des personnages et ils se connaissent mieux, n'empêche. Parce que certes on voit une bribe de leur personnalité dans l'entreprise, mais c'est que dans le karaoké qu'on voit vraiment qui ils sont. Nous comme les personnages. Sans plus aucune contrainte, hein, parce que le travail c'est le travail. Et des exemples, il y en a plein. Je peux vous donner par exemple l'exemple de Tatsuki Fujimoto qui est l'auteur de Chainsaw Man et de Fire Punch. Plus récemment Look Back qui est sorti en film. Donc voilà. Bon, il y a aussi Goodbye Eri, mais il y a moins de personnes qui connaissent vu qu'il n'y a pas d'adaptation. J'ai envie de dire Fire Punch c'est pareil, mais bon c'est pas grave. Mais il faut savoir qu'il a écrit également des one-shots, dont 2 recueils d'histoires courtes, dont je vous ai présenté dans une vidéo, je crois c'est 4 one-shots de Tatsuki Fujimoto, encore disponibles sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et l'un d'entre eux c'est 22-26. Il y en a un qui m'a du coup particulièrement marqué, parce qu'on reste dans le thème de la musique. Ça parle plus ou moins de racisme. Alors on utilise des métaphores, mais on parle littéralement de racisme. Notamment parce qu'il y a un manque de communication entre, je vais pas parler de race parce que je vais pas jouer à ce jeu-là, mais par rapport aux différentes ethnies, par rapport aux différentes cultures. Parce que oui, il y a un problème de, j'essaye de comprendre l'autre, j'essaye de comprendre pourquoi l'autre fait ça ou ça, pourquoi est-ce qu'il a dû venir tout simplement dans mon pays, parce que généralement tu ne quittes pas ton pays comme ça, sans aucune raison, sauf pour certains, mais j'ai un avis très tranché là-dessus. J'appelle ça des colons, mais ça c'est encore autre chose. Mais voilà, là-dessus, on est ok. Le truc, c'est que dans Tatsuki Fujimoto, on va parler du coup d'humains et de sirènes. Il y a une peur qui s'est installée parce que les sirènes, a priori, dévorent des humains, etc. Que ils savent se retenir.
Bien sûr, à l'odeur de sang, c'est compliqué. Donc, chacun a sa propre identité, chacun a ses propres qualités, ses propres défauts, mais ce qui va permettre de les renouer, bah, c'est la musique. Le personnage principal va jouer de la musique et il va justement attirer les sirènes, il va commencer à discuter avec eux, il va commencer à apprendre à les connaître. Et petit à petit, le petit enfant et la petite sirène, bah ça va augmenter, tu vois. Enfin, ça va augmenter. C'est pas français ce que je dis, mais ce que je veux te dire, c'est que bah ça va se développer. Le petit garçon, il sera pas tout seul, il y aura d'autres humains. Puis la petite sirène, elle sera pas toute seule, il y aura d'autres sirènes, etc., etc. Donc on voit au final qu'il y a cet échange interespèce qui est possible au travers de la musique. Parce que la musique a permis de créer ce lien interespèce qui n'existait pas auparavant. Bref, encore une fois, ce ne sont que des exemples. Bien sûr, il y a d'autres exemples où la musique peut détruire des relations également. Mais je voulais vraiment aller sur un petit message positif aujourd'hui. Peut-être aller sur un truc plus négatif plus tard, dites-le moi dans les commentaires. Pourquoi pas, ça peut se faire. Mais en tout cas, voilà pour du positif. La musique rassemble, la musique fédère. La musique est un outil incroyable de communication. Donc, vivez votre vie de la manière la plus belle, donc musicalement. Bref, en tout cas, nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode des concerts de Brooke. Je te laisse aller check le reste de mes réseaux sociaux. Bref, à plus les brookistes.